se retrouve pour un make-up challenge. Je vous l'avais dit, ça allait arriver. Alors j'ai eu du temps avant de trouver le challenge que j'allais faire en make-up, mais ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire le make-up challenge sans miroir, ça fait longtemps que je voulais le faire et c'était celui que je voulais faire le plus. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on va le faire. Le concept, c'est de ne pas se regarder dans un miroir. Donc moi, la caméra, je l'ai retournée, donc il m'a fallu un peu de temps avant de trouver le bon angle, la bonne luminosité, etc. Comme je ne me vois pas. Du coup, là, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai mis mon matériel ici. Je vous montrerai les produits que j'utilise à chaque fois. Comme ça, vous pourrez bien voir ce que j'utilise. Et donc, le make-up, comme d'habitude, ce que je fais, c'est que j'utilise l'Hydra Touch de chez NYX. Donc c'est un primer en fait qui va hydrater et en même temps faire, on va dire, office de base. Voilà, pour le visage. Donc c'est celui-ci, je sais pas si vous le connaissez, c'est un nouveau produit, donc moi je l'ai depuis un petit moment. Au début je pensais que c'était plus crémeux que ça, mais au final c'est vraiment une texture gel. Donc je trouve ça pas mal. Hop. Donc faut pas en mettre beaucoup hein, parce qu'on a l'impression que c'est comme de l'eau. Donc il faut faire attention, donc j'en mets bien partout. Bon ça c'est pas compliqué hein. Mais c'est vrai que quand on se regarde des fois ça change tout en fait. Le monde d'aujourd'hui c'est tout simplement l'apparence qui joue beaucoup. Donc c'est quand on peut pas se voir, c'est vrai que c'est frustrant. On a l'impression que rien ne va. Enfin moi je sais pas, j'aimerais bien faire un jour un 24 heures sans miroir pour vraiment voir ce que ça donne. Donc là je regarde pas, il n'y a pas de miroir hein. C'est ma fenêtre et du coup le paysage est joli donc je regarde. Ça me donne un peu de courage parce que me regarder dans la caméra sans me voir, ça me fait bizarre aussi quoi. Donc voilà, hop, la base et on va dire hydratation est mise. On va passer au... je mets toujours un petit spray fixateur, donc une first base, une petite base on va dire express. Ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de miroir pour faire ça. Voilà. Donc c'est le petit spray de chez NYX, donc la base spray de chez NYX que j'aime. Ensuite on va passer à tout simplement comment ça s'appelle, au fond de teint. Je vais y arriver. Moi je mets le fond de teint avant tout. Je vais prendre mon petit beauty blender. Hop. Yeah. J'en mets pas beaucoup parce que je sais que celui-là, il est très intense, donc j'espère que enfin, ça me stresse de pas me voir. Je vais en mettre un peu par là, un peu là, là, bien là aussi. Ça va que j'ai pas fait le challenge une goutte, hein, parce que ça aurait été difficile. Quoi que tu me diras, là j'ai pris une goutte. Hein. Là, je pense que c'est le pire. Le fond de teint que tu peux pas voir en te l'appliquant, c'est vraiment stressant. Genre là par exemple d'habitude je regarde pour voir si tout est bien appliqué partout. Ah c'est stressant je vous jure. Alors je me baisse pour que vous voyez, hein. Il n'y a rien qui me fait regarder. Je ne triche pas, j'aime pas tricher. Même si je suis une mauvaise joueuse. Ah ça me stresse de pas me voir, je sais pas ce que je fais. Je sais même pas si j'en ai mis partout. Je vais étaler, on va voir. Du coup, j'ai l'impression de pas vous parler, quoi, donc c'est trop bizarre. J'ai l'impression de m'étaler un truc sans savoir ce que je m'étale, quoi. C'est vraiment... Bon, j'espère que ça va être bon. Parce que même en face de moi, j'ai une télé, mais je vois le reflet de moi, mais je vois pas ce que je me fais sur mon visage. Donc dans tous les cas, ça va pas jouer sur ma contenance parce que je vois pas ce que je mets sur mon visage, c'est noir. Donc c'est comme si je faisais le challenge avec le filtre rouge, quoi, on va dire. Vous voyez ? Que j'ai voulu faire, mais que j'ai pas pu parce que j'ai pas la lumière. Voilà. Donc le miroir, c'est un peu le même effet, on va dire. Sauf que là, tu vois tes couleurs, mais tu vois pas ce que tu fais et ce que tu mets. Bon, j'espère que ça va être bon. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. J'espère que ça va aller. Alors ensuite, on passe au... comment ça s'appelle ? Anti-cerne, je vais y arriver. Donc là, c'est un petit concealer de chez NYX aussi. J'espère que vous allez le voir. Hop. Donc pareil, j'en ai deux. J'en ai un comme ça qui est clair et j'en ai un autre
qui est un petit peu plus foncé dans la teinte plus claire, mais j'en ai presque plus donc je fais pas les fonds de peau, hein, je vous avoue j'essaye, hein, mais même quand c'est mes favoris j'essaye. Oh, je sais pas ce que je fais, ça me stresse. J'en mets un peu là, un peu là. J'en ai pas beaucoup parce qu'il est très clair. Voilà, normalement ça devrait faire l'affaire. Hop, excusez-moi pour la caméra qui bouge. Oh, je fais des têtes, faut pas savoir. Quand je mets du concealer ou du mascara, je fais des têtes cheloues, moi, des fois, je vous jure. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez des idées vidéo ou autres. Il y a une nouvelle vidéo qui va, après celle-ci, qui va arriver. Ça va être sympa. Je vais vous faire découvrir ou pas quelque chose. N'hésitez pas à regarder mes vidéos. Si vous êtes intéressés, posez-moi des questions. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'abonnent, je suis assez contente. Franchement, j'ai débuté je suis partie de rien. Et je suis déjà, je suis pas à 1000, hein, ça c'est sûr, même si c'est un rêve. Hein. Mais moi, c'est une passion que je vous offre, donc voilà. Faudrait peut-être que je regarde la caméra quand même, quoi, parce que... En fait, je parle dans le vide, j'ai l'impression. C'est vraiment stressant. D'habitude, je vous regarde tout le temps. Et malgré tout, c'est stressant de regarder un objectif, quoi. Enfin, c'est pas stressant, parce que voilà. Mais... Bon, j'espère que ça va le faire. Hop. On fait comme on peut. Hein. Je vais mettre un peu de... Comment ça s'appelle? Mascara teinté de chez NYX aussi. Il faut savoir que NYX, j'adore cette marque. Donc, c'est NYX qui font ça. C'est un petit mascara pour les sourcils. Donc vraiment en style mascara, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la base. C'est pratique pour ce jour-là parce que du coup, je vois j'ai pas besoin de voir ce que je fais. Enfin normalement, j'espère que j'en mets pas à côté, quoi, parce que vous me direz faire du crayon sans se voir. Je crois même que c'est plus difficile que ça. Mais rien que ça, déjà, c'est grave difficile. Oula, je crois que j'en ai mis à côté. Putain, c'est stressant. Je sais même pas où est mon sourcil. Bon, bah j'espère que j'en ai pas mis partout. Oh, ça va être une catastrophe cette vidéo. Mais bon, c'est le but. Hein. Ensuite, je vais mettre... je vais mettre la poudre. Hop. On va dire que ça va camoufler les... Moi, je prends une houppette de chez Make Up For Ever. J'aime beaucoup, c'est léger. Alors, vous avez les pinceaux aussi, hein, que j'aime bien, mais je préfère la houppette, c'est plus... ça matifie un peu plus. Même si ça va pas forcément dans les coins partout, moi, j'essaie de faire attention, mais... Et pareil, la petite... moi, c'est un transparent que j'ai pris. Mais la poudre vient de chez Make Up For Ever. Donc, si vous êtes intéressés, je vous mets les liens en barre d'infos, hein, barre de description. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après le petit fond de teint en poudre, là, on va dire. La poudre, tout simplement. Hein. Je vais mettre ça. Je vais mettre la petite finition. En fait, moi, j'ai pas vraiment d'ordre. Hein. Je fais ça... D'habitude, je le fais quand j'ai un miroir, mais là, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce pinceau-là. Petit, donc là, c'est aussi de chez NYX. Ça faisait partie de leur calendrier, j'ai déjà dû vous le présenter. C'est un petit, ils appellent ça une crème fouettée, un fard à paupières. En fait, c'est une base pour ma part que j'utilise. Donc, tout simplement, je vais me rapprocher un petit peu. Là vient le passage le plus compliqué. Parce qu'on ne se voit pas. Bon, là, ça va que c'est du transparent, et encore, ça se voit peut-être un petit peu, mais je ne vois rien quand même. J'en mets un peu en dessous aussi. J'ai une sale gueule, je suis sûre. Je m'en rends compte que j'ouvre la gueule comme une voilà quoi. Bref, on s'en fout. Alors, ensuite, je passe à la petite palette. J'adore cette palette, c'est Animal Eyes de chez Sephora. Je l'adore parce que c'est des teintes faciles et il y a des irisés magnifiques. Je mets souvent cette couleur-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je les mets toutes, en fait, presque. Voilà, comme ça c'est fait. Hein. Alors, je vais prendre le pinceau
petit pinceau comme ceci. Hop, je vais me servir de ma main pour estomper les matières qu'il peut y avoir, parce qu'il faut que je les lave ces pinceaux. Comme je m'en sers tous les matins, j'ai pas le temps. Bon là j'ai le temps, je suis en confinement. Bon. Alors je vais prendre cette teinte là, j'espère que vous allez voir. Cette teinte là, un camel. Passe partout aussi, j'ai envie de dire. Alors, je vais essayer de faire comme je peux pour que vous voyez et que j'essaie de faire les choses bien. J'essaie de suivre la lignée hein, de mes yeux. On verra ce que ça donne après. Je vais ressembler à un clown, ça va être marrant. D'habitude je mets aussi de la foncée, mais là je sais pas pourquoi la foncée j'ai pas envie. Mais bon on va le faire quand même. Donc je vais mettre celle-ci sur les côtés. Faut pas que je regarde, j'avais vu il y avait un miroir ici, je n'ai même pas fait gaffe. Heureusement que je l'ai pas vu. Heureusement. Hop. Oh là là, je sais pas ce que je fais les gars. Je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Ça va être une catastrophe. En plus que ça c'est quelque chose qui est très foncé. Et en plus, ce qui est chiant c'est que je vois pas non plus la consistance. Donc ça se trouve il y a un œil qui est mieux fait que l'autre. Hein. Ensuite on va passer... je vais prendre mes mains. Je pense que ce sera le mieux. Je vais prendre donc cette couleur là. Celle-ci. Je vais essayer de la placer au milieu. Faire comme on peut hein. Tu me diras, des fois, les mains, c'est les meilleurs amis, tu vois, que les pinceaux. Parce qu'au moins, tu vois où tu vas, quoi. Moi, je trouve que c'est plus facile, des fois. Sauf que là, à la base, je vais mettre une autre couleur, mais là, je sens que je suis en train de mettre toute la couleur sur la paupière. C'est une catastrophe. En fait, les irisés, je préfère les mettre avec les mains, parce que je trouve que ça s'applique plus facilement. Sauf que là, je vois pas ce que je fais, donc... Alors ensuite je vais mettre cette couleur là avec un peu de celle-ci. Voilà, on va essayer de la mettre vers le creux. Je sais pas trop ce que je fais, j'ai envie de dire. Donc on va essayer de faire des trucs jolis. Hein. Même si je sais que ça va être compliqué. J'ai dû en mettre sur l'autre partie là. Quelque chose. Voilà. Et là je vais prendre le petit pinceau quand même parce que là je sens que c'est une catastrophe ce que je fais. Avec la couleur la plus claire dans le creux de l'œil. Bon, pour tout ça, je vais essayer d'estomper un petit peu, hein, quand même, parce que je pense que ce sera mieux, ça se verra moins. Ensuite, on va faire... Alors, qu'est-ce que je fais normalement après ça? Alors, à la base, je fais le bas des yeux, mais là, je sais pas pourquoi, je vais éviter, parce que je sens que je vais me cremer les yeux. Je vais tester ce petit eyeliner que vous allez retrouver bientôt sur une vidéo. Vous saurez pourquoi. Hop, c'est de la marque Aiko. Hop, celles qui connaissent, bah tant mieux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est petit et que c'est un format voyage, c'est super pratique. Donc je vais le tester. En plus, le pire du truc, c'est que là, je vais même pas me voir, donc ça va être une catastrophe. Je sens que ça va être une catastrophe, les filles. Les filles, ça va être une catastrophe. Je sais même pas où je vise là, c'est ça le truc. Je vais essayer de mettre ma main pour voir à peu près. Hop. Je sais pas pourquoi je regarde le ciel, hein, parce qu'en soi, il va pas m'aider. Ah putain. Oh, je sais même pas où je suis là. Il est tellement fin le truc que je sais même pas ce que je fais. Bon, on va mettre là. Voilà, j'ai trouvé le pire des choses à faire avec les challenge make-up. Oh, c'est ça. Bon allez, c'est bon, je laisse tomber. C'est le pire des trucs, là, de toute manière, c'est devenu une catastrophe. Ça y est, là, j'ai niqué tout le make-up. J'en suis sûre qu'à la base, c'était pas trop mal. Et que là, ce truc-là, c'est affreux. Ensuite, on passe au petit mascara. Moi, j'en mets deux. Donc, je mets celui de le Smoky Stretch de chez Make Up For Ever. Je l'aime beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, il a une brosse très fine et qui sépare bien les cils. Donc, j'aime beaucoup. Hop, je sais même pas si vous allez bien voir. Et bien sûr, le
précisément On the Rise de chez NYX, que j'aime de fou parce qu'il donne un volume, mais waouh! Et une longueur surtout, parce que le volume c'est bien, mais la longueur c'est le plus important pour ma part. Donc comme vous pouvez le voir, il a une brosse qui s'adapte bien au cils du milieu et aux côtés, parce que souvent les côtés on les oublie un petit peu. Et le fait d'avoir une brosse comme ça qui fait, je vous montre, hop, vous voyez, elle a deux bouts sur les côtés qui font des petites, voilà, petites vagues. Et je trouve que ça change toute la donne. J'en perds ma voix. Allez, on met le Smoky Stretch. Bon, ça encore, c'est pas compliqué parce que des fois, je me regarde même pas. Enfin, je regarde dans l'air. Juste, il faut pas se crever les yeux. Et après, tu mets le On the Rise de chez NYX. Alors, je vais mettre l'illuminateur de chez NYX. Donc, c'est une petite poudre comme celle-ci. Donc, c'est un rosé un peu beige. Ils appellent ça le rose de neige. Voilà, rose de neige. Hop, donc il se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. L'irisé. Et je vous montre sur la main. C'est un beau rose quand même, hein, je trouve. Donc ça, c'est la teinte que j'aime. Du coup, je prends de la matière. Et je vais le mettre sur la pommette. Sur le nez. Pommette. J'aime bien en mettre sur le dessus des cils. Ici aussi. Je ressemble à un clown, c'est génial. Et là. Voilà. On va dire que c'est bon. Ensuite, on passe au blush. Donc moi, c'est un blush de la marque Christian Lacroix. C'est un petit grand même. Un grand, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Il travaille dans la mode, créateur de mode et tout. Et moi, j'ai travaillé en tant qu'animatrice pour la marque, comme vous pouvez le savoir, je pense, si vous regardez mes vidéos. Et tout simplement, ça c'est le plus simple, je pense. Et du coup, excusez-moi, j'ai toute la gamme make-up de leur marque. Donc j'ai ce pinceau là qui vient de chez eux. Pinceau pratique. J'ai aussi le lot de palettes. J'avais les deux palettes aussi que j'ai plus parce que je les ai offertes. J'avais kit de, comment on appelle ça, rouge à lèvres, gloss, etc. Enfin, vous allez savoir, vous allez voir tout ce que j'ai de chez eux dans ma vidéo Backroom Tour, Make-up Tour. Vous saurez tout ce que j'ai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Je crois qu'il me reste plus que ça. Donc le gloss. Pareil, que vous allez retrouver dans une de mes vidéos. Donc celles qui ne connaissent pas, c'est la marque Bloomy. Et il est comme ça. Très sympa. Donc petit applicateur en mousse. Et on passe à la finition. C'est parti. Make-up terminé. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez bien vu, si le rouge à lèvres vous plaît, parce qu'en soi je crois que le rouge à lèvres je l'ai pas raté. Hein. Je fais un système avec ma bouche qui me permet de... Voilà. Donc je vais découvrir avec vous le make-up du siècle. Donc je vais prendre tiens, la palette ou alors celle-ci, je sais qu'il y avait un miroir dessus. Qui est peut-être plus grand, je sais pas, je vérifie. Pour à peu près la même taille. Hop. Ouh là là, mais alors ça va pas du tout ça. Quand je regarde, je vois la première chose que je vois là, dites-moi tout, l'eyeliner. On est d'accord. L'eyeliner. Je sais pas si vous avez vu, excusez-moi. Mais là, c'est une catastrophe. Bon, le rouge à lèvres, parfait, hein, ça je le savais. Au niveau du teint, ça va encore. Oh, les sourcils, bah écoute, il faut que je les épile, là, ça se voit bien. Et sinon, le reste, ça passe. Mais ça passe, hein. Franchement, ça passe. Mais c'est les yeux, là. Je regarde juste avec la lumière si on peut voir un petit peu. Franchement, ça va aussi au niveau du fard à paupières, des yeux et tout.
que l'eyeliner soit raté. Et encore ici, s'il n'y avait pas eu cette petite truc, ça passerait en fait. Hein. Mais là, celui-ci, j'aurais dû continuer un petit peu et ça aurait été mieux. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec ce maquillage. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!